C'est un grand jour pour le musée de Bretagne. Il faudrait juste qu'on passe un tout petit peu en dessous du torque. Hop. Voilà. On va leur bouger après. Je vais créer la tension avant et après on va leur passer. 4 statuettes gauloises découvertes par l'INRAP en 2019 vont être montrées au public pour la première fois dans le cadre de l'exposition Celtique, labellisée 20 ans de l'INRAP. Ces petites œuvres de pierre d'une quarantaine de centimètres de hauteur ont été découvertes à Trémuson, dans les Côtes-d'Armor, où elles avaient été rejetées au 1er siècle avant notre ère. C'est absolument fantastique de les avoir réunies parce qu'elles viennent d'être découvertes. Alors c'est vrai que le caractère inédit d'une découverte archéologique, c'est toujours un moment fantastique pour une institution patrimoniale, puisque ça va être le moment de les montrer au public, après une phase d'étude qui est menée par les scientifiques, par les archéologues. Cette découverte est d'autant plus exceptionnelle que cela faisait près de 30 ans que de telles œuvres n'avaient pas été mises au jour en Bretagne. Les bustes de Trémuson vont désormais côtoyer 4 autres sculptures, découvertes elles aussi dans les Côtes-d'Armor. Les bustes de ce type, tête sculptée, on en connaît une trentaine pour tout le territoire de la Gaule, dont 13 proviendraient de Bretagne. Donc là, c'est une chance inouïe de montrer ces pièces. Pour cette fin de la période de l'Athènes, on est grosso modo dans le 1er siècle avant Jésus-Christ. Mis à part les monnaies, on a très peu d'art figuratif. Donc forcément, ces sculptures, elles revêtent une importance particulière, puisqu'on a la possibilité de voir aussi comment les artistes ou artisans de l'époque représentaient la figure humaine. Pour comprendre leur importance et leur histoire, il faut revenir à Trémuson en septembre 2019. Au cours d'une fouille préventive, les archéologues de l'INRAP mettent au jour une ferme gauloise qui s'est transformée au IIe siècle avant Jésus-Christ en une vaste résidence aristocratique, cernée d'un fossé profond et d'un porche monumental. Les 3 premiers bustes ont été découverts au fond du puits, dans un niveau qui est daté de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'autre buste a été découvert dans une petite fosse qui a été creusée exprès pour la recevoir, au sein du bâtiment principal de l'établissement. Pas de face. Ça, il a une face. Oh vache! Ouais, ah bah faut la mériter hein. Alors? Ah oui, bien. Un moustachu! Magnifique. C'est très surprenant, c'est une découverte unique. On peut penser que cette statue avait une valeur symbolique très importante aux yeux des habitants, et donc elle a subi un traitement très particulier par rapport aux autres qui ont été rejetés au fond du puits. C'est tout à fait possible que les habitants aient caché cette statue au sein de cette fosse et qu'ils espéraient peut-être un jour venir la récupérer, mais une fois de plus, ce n'est qu'une hypothèse et il est très difficile d'en être certain. Après leur prélèvement, les statuettes ont été confiées au laboratoire Ante Postquem, qui a procédé à leur nettoyage et à l'identification d'éventuelles traces de polychromie. Elles ont ensuite fait l'objet d'une étude approfondie par les scientifiques de l'INRAP. Ces visages aux grands yeux clos, comme endormis, pourraient avoir été un dernier hommage des habitants à leurs ancêtres. Si on peut prendre des similitudes, c'est un peu comme quand vous rentrez dans un château et qu'on vous reçoit dans le salon et que vous avez des portraits d'ancêtres importants de la famille. Alors bien évidemment, toute personne n'a pas le droit d'être statuifiée ou représentée. On garde la mémoire en fait dans la pierre de personnages importants qui fondent en fait le lignage familial. C'est vraiment une notion qui est très liée à l'aristocratie ou pour les plus hauts personnages à la noblesse. Le torque indique un statut particulier, donc on sait que ce sont des gros colliers en tôle d'or avec une armature en résine ou d'autres matériaux qui est conféré à un individu pour une valeur particulière. Alors on pourrait penser à des valeurs guerrières, ce n'est pas systématiquement le cas, il y a des guerriers qui sont statuifiés sans être dotés du torque, ça peut être aussi une valeur politique, par contre on pense qu'il ne s'agit pas d'un simple bijou, mais d'un ornement octroyé par la cité. Mais le site de Trémuson réserve une autre surprise aux archéologues. À l'intérieur du puits, ils mettent au jour ce seau en bois extrêmement rare. L'état de conservation du seau est particulièrement exceptionnel étant donné qu'il se situait dans l'eau. La plupart du temps, sur les fouilles archéologiques, on ne trouve pas d'objets en bois. Et donc les seuls contextes dans lesquels on peut trouver des objets en bois, c'est dans des niveaux qu'on appelle aénérobie.
c'est-à-dire sans oxygène qui permet la conservation des éléments organiques. À partir du moment où cette matière organique est en contact avec l'air, il risque de se détériorer très rapidement. Le seau est donc envoyé à Nantes pour être traité à des fins d'études et de conservation par le laboratoire Arcantic. Alors ce seau, il est exceptionnel parce que c'est un seau d'apparat et que c'est rare de retrouver un seau aussi richement décoré. Habituellement, je restaure plutôt des seaux de la vie quotidienne, en chêne, qu'on retrouve en kit, en fait, avec les douelles séparées, le cerclage en fer. Là, il était entier. Le bois est très très bien conservé. Et là, le métal également, avec une très, très belle patine. On est sur un seau en bois qui sort d'un milieu gorgé d'eau. Le bois lui-même est gorgé d'eau. Et si on le laisse sécher à l'air libre, il va se déformer, se fissurer et on va perdre tout l'intérêt scientifique du seau. Le traitement, il consiste à consolider le bois avec une résine et à sécher pour retirer l'eau et garder en place la résine. Et ce mode de séchage très doux, c'est la lyophilisation. Le seau de Trémuson n'est probablement pas un seau du quotidien. Donc il faut plutôt imaginer de la vaisselle de prestige qui sert au service des boissons à table dans le cadre de banquets. Avec d'infinies précautions, Gwenaël conditionne le seau pour son départ au musée de Rennes. Où il trouve sa place, auprès des bustes de Trémuson. Plus de 2000 ans après leur création, grâce à l'archéologie préventive, ces œuvres trouvent une seconde vie et nous ouvrent une fenêtre sur le quotidien des Gaulois, leur rapport aux célébrations et à leur propre histoire.